Bonjour Armel. Bonjour Simon. Donc je me permets, du coup ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. L'idée étant de te présenter et de présenter un petit peu le Sympo que tu vas faire dans le cadre de la présentation Year in Review. Alors tu es chercheuse à l'INSERM au Collège de France. Tu interviens aussi dans la journée du cerveau, voilà, et donc l'idée c'est de parler, de nous présenter un petit peu ce que tu vas nous présenter sur le Year in Review qui aura lieu le mercredi soir. Voilà. Donc la sélection dont j'aurai le plaisir et l'honneur de vous parler le 19 novembre au Congrès du Sommeil n'est pas encore définitive, mais j'ai déjà fait une petite sélection et je peux déjà vous en parler de trois. Le premier sur la pression de sommeil, ensuite sur les mécanismes de nettoyage du cerveau et enfin sur les cours dormeurs. Tout d'abord, concernant la pression de sommeil, vous savez certainement déjà qu'elle est due notamment à une accumulation d'adénosine au cours de la journée qui s'accumule suite à l'utilisation d'énergie et à la dégradation d'ATP par nos cellules. Et cette année, une étude fascinante a été publiée par l'équipe de Gero Misenbock qui montre que les mitochondries joueraient aussi un rôle très important dans cette pression de sommeil. En effet, les auteurs de cette étude ont montré que la privation de sommeil chez la drosophile modifie l'expression de protéines de la respiration mitochondriale et donc de la synthèse d'ATP dans ces neurones promoteurs du sommeil. Ainsi donc, la privation de sommeil provoque une fragmentation des mitochondries et la production de ROS, donc des espèces réactives à l'oxygène. Ces petites molécules oxydantes sont alors détectées par la sous-unité bêta d'un canal apotocycle, le canal shaker, qui possède un domaine redox sensible, et cela toujours dans les neurones promoteurs du sommeil, ce qui permet donc de renforcer leur stabilité et ainsi de renforcer la pression de sommeil. Concernant maintenant le nettoyage du cerveau, je vous parlerai d'un article très intéressant de Geoffrey Iliffe qui a mis au point un dispositif qui permet de mesurer en continu la résistance du parenchyme cérébral associée à la fonction lymphatique chez l'humain, montrant ainsi qu'elle augmente avec l'activité delta du sommeil lent profond. Cette année aussi, Michael Nedergaard est allé plus loin dans la détermination de ces mécanismes tout en dans le nettoyage du cerveau, en montrant que de petites libérations de norépinéphrine pendant le sommeil lent profond produisaient des oscillations des vaisseaux, propulsant ainsi le liquide cérébro-rachidien dans le cerveau, vraiment comme une petite pompe naturelle. Au contraire, elle a pu montrer que le zolpidem, qui est un somnifère fréquemment consommé, supprime ces oscillations et réduit le flux lymphatique. Alors vraiment, attention à ce somnifère si vous en prenez ou si vous en prescrivez. Enfin, parlons des cours dormeurs naturels. J'entends pas ceux qui sont en privation de sommeil, bien sûr. Une nouvelle mutation a été mise en évidence dans le gène SIC3 par l'équipe du docteur Shi Guangzhen chez des personnes qui n'ont besoin naturellement que de 4 à 6 heures de sommeil par nuit. Ça peut faire rêver certains. Eh bien, les chercheurs ont réussi à reproduire cette petite mutation chez la souris et montrer qu'effectivement, elle réduisait le sommeil en augmentant la puissance delta de l'EEG. En fait, la baisse d'activité de la kinase suite à cette mutation va affecter les protéines, en particulier les protéines synaptiques, et ainsi directement impacter l'extabilité neuronale, ainsi que d'autres voies de signalisation comme la PKA ou les MAP kinases. Donc, en résumé, l'activité des mitochondries, les vasomotions des petits vaisseaux sanguins, ainsi que la régulation des états de phosphorylation de nos protéines est essentielle au sommeil. Mais venez à la session Year in Review au Congrès du Sommeil pour en savoir plus et en images. J'espère à très bientôt. Au revoir.